Je voudrais adresser cette parole en la structurant sur 3 éléments. D'abord, Simon Kimbangu, comme cet astre venu du ciel, pour éclairer non seulement la terre congolaise, la terre africaine, mais surtout nos consciences. En début du siècle, vers les années 1900, naquit dans ce pays au nord de l'Angola un homme du nom de Simon Kimbangu, conformément aux Écritures et à la promesse divine. Cet homme, guidé et conduit par l'Esprit de Dieu, devrait contribuer à la véritable indépendance de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Alors que les politiques étaient en train de se fourvoyer, de s'entretuer, de s'entremanger, venu un homme avec une détermination de fer. Il démontra à l'homme blanc que l'homme noir est capable de prêcher l'évangile, d'opérer des miracles et de faire des choses au même titre que l'homme blanc. Et voilà plus que l'homme blanc, ce qui fut un scandale dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la colonisation. De ce fait, Simon Kimbangu fut arrêté en 1922 et transféré parmi les prisons les plus complexes de la colonisation. Et voici qu'il va subir un emprisonnement comme cela n'avait jamais été dans l'histoire de l'humanité. Au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de l'égalité entre les races, Simon Kimbangu sera emprisonné. Mais gloire à Dieu, pendant ces moments difficiles, il reçut l'inspiration de mettre en place une conscience africaine. Une église à travers laquelle son message devait être transmis jusqu'à la fin des temps. Que Dieu bénisse les Kimbanguistes. Que Dieu bénisse le message de Simon Kimbangu. Alors que le peuple congolais s'est retrouvé dans un moment noir de son histoire, sous la houlette de la souffrance, des fouets et des bâtons du colonisateur belge, voici que Simon Kimbangu va prophétiser. Il va dire, bien que le colonisateur puisse avoir la force publique et que l'homme noir n'avait rien comme force, il était sous la domination. Les anges descendront du ciel et ils se battront aux côtés du peuple congolais et lui accorderont une véritable indépendance. Voilà pourquoi, dès que le jour que Simon Kimbangu a pu déclarer est arrivé, le peuple congolais s'est mis à réclamer son indépendance et devant les difficultés, devant la force publique, malgré la puissance qui était là, conformément à la parole de Simon Kimbangu, nous avons obtenu notre indépendance le 30 juin 1960. Malgré la falsification de l'histoire, Simon Kimbangu reste le véritable héros de la République démocratique du Congo. Le 6 avril, c'est une date exceptionnelle. Aujourd'hui, le 6 avril 2026, c'est une date qui retrouve encore une exception parce que le combat de l'AFC M23 se retrouve sous la bénédiction de la lutte menée par Simon Kimbangu. L'AFC M23 mène son combat dans la discipline, dans l'écoute, dans le respect de tout le monde, sans la division,
mais en toute égalité. Et Simon Kimbangu, mu par l'Esprit de Dieu, il a plaidé pour que tous les Congolais puissent vivre ensemble. Que tu sois Congolais de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, Mungala, Mukongo, Muswahili, Muluba, que tous les Congolais puissent vivre à l'aise dans leur pays. C'était la vision de Papa Simon Kimbangu. C'est cette vision pour laquelle se bat l'Alliance Fleuve Congo. Que chaque Congolaise et chaque Congolais, quelle que soit sa tribu, quelle que soit sa langue, qu'il puisse vivre à l'aise dans son pays. Que tu sois Mouchi, que tu sois Mourega, que tu sois Munande, que tu sois Muhutu, que tu sois Tutsi, que tu sois Muhunde, ou quelque tribu que ce soit, que tu puisses vivre dans ton pays conformément à la bénédiction que Dieu a apportée au Congo et que tu puisses aussi en bénéficier. Et voilà pourquoi, comme Simon Kimbangu a dit non à l'injustice, comme Simon Kimbangu a dit non à la domination des Blancs sur les Noirs, comme Simon Kimbangu a dit non au mensonge, jusqu'à donner sa vie et à passer 30 années de prison, une prison injuste, afin que la justice règne au Congo. Voici qu'aujourd'hui, nous pouvons chanter, nous pouvons danser et nous pouvons nous-mêmes construire notre pays. S'inspirant de ce nom de Simon Kimbangu à l'injustice, l'Alliance Fleuve Congo a dit non à l'injustice, non au tribalisme, non au mensonge, non à l'exclusion, non à toutes sortes de vices qui empêchent à la société congolaise de pouvoir évoluer. Simon Kimbangu, la véritable conscience africaine, la conscience africaine, cette vision où l'homme noir devait être capable de contribuer à l'histoire de l'humanité. Frantz Fanon a déclaré que l'Afrique avait la forme d'un revolver et que la gâchette se trouve au Congo. Léopold Sédar Senghor, à travers la négritude, a montré que l'homme noir devait jouer un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Et Papa Simon Kimbangu a apporté plus que Frantz Fanon. Il a apporté plus que Léopold Sédar Senghor. Il a apporté plus que tous les écrivains de la promotion de la race noire. Parce qu'à la pensée de la conscience africaine, il a ajouté la spiritualité qui manquait à l'Afrique. Aucune bataille ne peut être remportée sans une spiritualité qui s'impose et qui tire son énergie de l'invisible de Dieu. Et nous croyons que Simon Kimbangu, il est vivant. Il est vivant avec nous ici. Et il nous accompagne. Et il accompagne les combats de l'Alliance Fleuve Congo. Et c'est pourquoi nous sommes là, ici, présents aujourd'hui. Nous bénissons Dieu d'avoir envoyé Papa Simon Kimbangu en République démocratique du Congo. Et ce matin, permettez-moi, distingués invités, chers délégués de la coordination de l'AFC M23, messieurs les représentants provinciaux de l'église Simon Kimbangu, révérends pasteurs, révérende pasteurs, nous sommes ici pour reconnaître le combat d'un homme qui est plus qu'un homme, qui a pu faire en sorte que le Congo devienne le Congo aujourd'hui, qui a donné sa vie pour que le Congo soit uni et indivisible. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici pour pouvoir reconnaître ses mérites. Et nous rendons grâce à Dieu que cette journée ait pu être déclarée chômée et fériée en République démocratique du Congo. Je salue la bravoure des Kimbanguistes qui, malgré les moyens difficiles, ils n'ont pas les dons venus de l'Europe, ils n'ont pas de cadeaux venus du monde occidental, mais avec la force et l'énergie congolaise, avec la pensée congolaise, avec les biens du Congo, ils réussissent à construire une église qui a dépassé les frontières jusqu'à aller en Europe, en Amérique,
aux Caraïbes, en Afrique, en Asie, en Océanie, partout le message de Simon Kimbangu est entendu. Comment ne pas dire merci à Dieu pour ce jour? Et c'est l'occasion de demander à ce que sa divinité, Simon Kimbangu Kiangani, qui a accepté que le message de l'AFC M23 puisse être lancé. Pour cette bénédiction, nous lui disons merci, et sincèrement merci. National de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23 Koné Nanga. Au nom de la lutte pour la justice, je voudrais dire courage à toutes les kimbanguistes et à tous les kimbanguistes. Et à cette occasion, au nom de notre mouvement, au nom de notre organisation, je souhaite encore bonne fête à tous les kimbanguistes. Que Dieu vous bénisse. Merci. Kimbanguisme oye! Merci beaucoup, maman. 5 000 francs, maman la bichon. Voilà. 500 francs par maman, 1000 francs par maman, 500 francs par maman, 1000 francs. Merci. Na papa na biso toyambi lelo Nzambe apambola bango. Ba mama. Ba mama. $500 francs, $5, 100 000 francs, c'est final. Wakati alikokuwa pambaza sanda aliweza kutabiri ya kuwa siku zijazo mtu mweusi na ataonekana kwa mtu wa lazima katika dunia mzima, na ndipo pale alisema ya kuwa hata ingawa magumu itapatikana mengi katika dunia, lakini kwa mwisho valeri ya mtu mweusi itajulikana. Tunaweza kushukuru sana kwa sisi wa Kongomani, sababu date hiyo inaanza kukubaliwa kwanza muinchi yetu, na nchi yetu ambayo kulizaliwa ye mwenyewe Papa Simon Kimbangu, ambaye alikuja akitumwa mu mission pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuja kutabiri ama kutia sasa kanisa la mtu mweusi hapa katika dunia hii. Sababu tangu pale dunia ilianzaka, mtu mweusi alikuwa bado hayapata nafasi yake mspiritualite. Tangu Papa Simon Kimbangu akuje, deja nafasi ya mtu mweusi inaanza onekana ndani ya dunia. Sababu tunaanza ona hata mtu mweusi alikuwa hata siku moja alikuwa anachangia hata chakula na mzungu. Kwa leo tunaanza kula na mzungu sahani moja. Hiyo yote ni kutokana nini? Na uhuru yenye tulipata nchi ya Kongo tangu mwaka wa 1916 ambayo ilitabiriwa naye Papa Simon Kimbangu. Sababu wakati ya mama Mwilu, mke wa Papa Simon Kimbangu, aliweza kutuacha kutarehe 27 mwezi wa 4 mwaka wa 1959, haukupita tena miezi fulani, miezi 6 pale independence yetu ya Kongo ikaingia mara moja.
na mainchi mingi za Afrika zikaanza pata pale pale independence. Pale tulabakia na ingine independence moja, ni independence sasa ya kiroho, kusudi tupate ile banaita independence total. Na hiyo independence total itatufaa sasa watu wazima wenyewe wanastahili sasa kupewa heshima yao, na ni pale ndio na sisi tutakamata sasa nafasi yenyewe mzungu alikuwa nayo. Kwanza yetu itakuwa ya zaidi sana kushindia mzungu, sababu mzungu yana moya juu ya 4 un quart, mesie tutapata 3 juu ya 4 3 quart. Sababu baba Simon Kimbangu ye mwenyewe iko na kapasite karibu 3. Kapasite zake zenye iko nazo, ya kwanza ni ya kiroho, ya pili ni scientifique, hii tunaita ya kielimu, na ya tatu sasa ni ya kisiasa. Donc le pouvoir politique, pouvoir spirituel, pouvoir scientifique et pouvoir politique. Papa Simon Kimbangu iko nayo. Mwenye tulete independence ya Kongo ni nani? Ni yeye peke Simon Kimbangu. Ndio tunaweza sema batu mingi wanawazaniaka ni Lumumba, mais esprit Kimbangu ndio litumika ndani ya Lumumba kusudi a prononcer independence ya Kongo. Na una ujumbe gani kwa Kimbangisti wote wa Goma? Kwa Kimbangisti wa Goma tunaweza sema batoke mu ignorance. Ignorance sababu kaangalia kitabu ya Osée nasema mon peuple périt par manque de connaissance. Watu wangu wanapotea sababu ya kukosa ufahamu. Ndio maana wa ndugu wa Goma, wa baba wa mama, wa jeune wafanye juu na chini kusudi wajue kama nyakati yao enele banaita ere yao, ordre yao, periode yao inaenea ya kuweza sasa kumtafuta Mungu wa kweli ni wa wapi. Mwenyewe wanaweza kumtumikia, mwenyewe wanaweza kumufata, na ule Mungu haiko mbali, iko ndani yetu na iko katikati yetu, kwa jina lake Papa Simon Kimbangu, Roho Mtakatifu katikati yetu. Ujumbe naweza patia watoto ya Goma. Asante. Matoi Kotoyo Bolo Masavile oye! Elonga na biso oye!